Bienvenue au rendez-vous du droit et la pratique Rwanda avec Maître Langubo. Aujourd'hui, il va nous entretenir sur le thème le juge de recours contre les sentences arbitrales en droit congolais en l'aune de l'Oada. Alors, chers dames et messieurs, vous avez été très nombreux à nous poser des questions sur les voies de recours contre une sentence arbitrale en droit Oada. Eh bien, nous revenons devant vous ce jour pour vous parler des voies de recours contre une sentence arbitrale en droit Oada, en droit congolais, parce que le droit congolais fait partie intégrante du droit Oada, ou le contraire, le droit Oada également fait partie intégrante du droit congolais. Nous avons abordé cette question dans cet ouvrage intitulé « L'arbitrage en République démocratique du Congo à l'aune de l'Oada ». Il y a tout un chapitre sur les voies de recours contre une sentence arbitrale. En effet, l'article 25 de l'acte uniforme relatif à l'arbitrage est assez clair. Il n'existait pas d'opposition contre une sentence arbitrale. Il n'existait pas non plus d'appel contre une sentence arbitrale. Il n'existait pas non plus une voie de recours appelée cassation comme on le fait en droit interne. Par contre, l'acte uniforme actuel qui nous régit et qui abroge les dispositions des droits internes autant que l'article 10 du traité de l'OADA qui abroge les dispositions internes contraires à l'OADA met en place quelques voies de recours. Et nous avons une voie de recours ordinaire et deux autres voies de recours qu'on peut qualifier dans la doctrine des voies de recours extraordinaires. Nous avons l'annulation comme voie de recours ordinaire et comme voie de recours extraordinaire, nous avons la révision et la tierce opposition. L'annulation a quelque peu, comme le disaient certains auteurs, remplacé l'appel en matière des voies d'exécution. Mais ici, nous devons le souligner, si vous lisez les 33 dispositions prévues dans les décrets du 7 mars 1960 portant code de procédure civile, vous allez vous rendre à l'évidence que notre code, ô combien vétuste, qui doit être adapté à nos jours, prévoit encore l'appel en matière de sentences arbitrales, prévoit encore l'opposition. Eh bien, nous avons pris soin d'analyser toutes ces dispositions et nous avons trouvé que sur les 33 dispositions prévues en matière d'arbitrage, 18 dispositions sont déjà abrogées parce que contraires à l'acte uniforme qui porte organisation des procédures simplifiées, des recouvrements et des voies d'exécution. Notamment, les dispositions qui parlent de l'appel. Il n'y a plus d'appel dès lors que nous avons adhéré à l'OADA. Il n'y a plus d'appel contre une sentence arbitrale, mais plutôt l'annulation ou la nullité. Les concepts utilisés par l'acte uniforme, c'est l'annulation, mais dans le droit civil ordinaire, vous verrez, dans le code de procédure civile, vous verrez, on parle de la nullité ou de l'annulation. Mais alors, l'annulation ici, les juges de l'annulation doivent être identifiés. En République démocratique du Congo, les juges d'annulation est prévu à l'article 192 du décret. Et cette disposition n'a pas été annulée dès lors qu'elle est complémentaire à l'acte uniforme qui, lui, pour sa part, l'acte uniforme relatif à l'arbitrage, ne prévoit pas, ne réglemente pas les questions d'organisation judiciaire ou de procédure. Et sinon, c'est le droit interne qui est complémentaire au droit OADA à l'article 192 du décret portant code de procédure civile prévoit que le juge d'annulation d'une sentence arbitrale, c'est la cour d'appel du ressort où la sentence a été prononcée naturellement. Seulement voilà, nous avons constaté une coutume à travers laquelle les juges d'annulation est saisi par voie de requête régulièrement. On saisit la cour d'appel ou on saisit le premier président de la cour d'appel par voie de requête. Monsieur le premier président, nous vous saisissons en annulation, etc. Et le premier président fixe l'affaire devant un juge unique. Cette pratique n'a aucun fondement juridique. Eh bien, il est prévu à l'article 192 du décret
du 7 mars 1960 portant code de procédure civile qui est complémentaire à l'acte uniforme, que les juges d'annulation est saisis par voie d'assignation et non par voie de requête. Ça, c'est la première observation. Deuxième, non seulement par le fait que ces juges d'annulation est saisis par une assignation et non par voie de requête, l'affaire sera fixée non pas devant un juge unique, il n'existe aucun fondement légal quant à ça, mais par contre, l'affaire passera devant 3 juges avec concours du ministère public. C'est-à-dire, c'est une chambre ordinaire de la cour d'appel composée et cette chambre doit être accompagnée du concours du ministère public. Que donc, cette façon de faire, selon laquelle on saisit les juges de la cour d'appel, le premier président de la cour d'appel, par une voie de requête, et que le fait pour le premier président de la cour d'appel de fixer l'affaire dans une chambre de conseil à juge unique, cela est contraire non seulement à l'esprit du droit OHADA, mais également à l'esprit du droit interne. Figurez-vous, même en droit comparé, nous avons en Côte d'Ivoire, les juges de recours en matière d'annulation est prévu à l'article 9 de l'ordonnance de 2012, de février 2012, qui prévoit qu'une sentence, disons, une sentence arbitrale est déférée devant les juges d'annulation, qui est la cour d'appel. C'est la cour d'appel qui est la juridiction compétente en matière d'annulation d'une sentence arbitrale en Côte d'Ivoire. La même chose au Cameroun. Au Cameroun également, c'est la cour d'appel. Vous venez ici au Congo-Brazzaville, c'est la cour d'appel. Au Bénin, l'article 1170 de leur loi qui réglemente la procédure civile, administrative, ainsi que des comptes prévoit que c'est la cour d'appel sûrement qui statue sur les questions de l'annulation d'une sentence arbitrale. Que dire du Burkina Faso également? Et de la même manière, dans tous les États partis, c'est la cour d'appel. Et cette cour est saisie par voie d'assignation. Et il est donc important, lorsque vous lirez les présents opuscules, vous allez vous rendre à l'évidence qu'il y a beaucoup de détails sur le juge compétent, la composition ainsi que le concours du ministère public qui est nécessaire en matière d'annulation d'une sentence arbitrale. Si donc vous, pareillement, vous arrivez à saisir ces juges par voie de requête et que ces juges statuent à juge unique et que vous êtes déféré, la décision ayant statué sur la sentence, la régularité de la sentence arbitrale est déférée devant la CCJA, il est fort à parier qu'une pareille décision peut être vouée à l'annulation ou sinon à la cassation. Mais il est également important de fixer la matière, de fixer les périmètres de la matière sur lequel doit fonctionner, doit agir les juges de l'annulation. Eh bien, le juge de l'annulation n'est pas un juge d'appel, il n'est pas un juge de fond. C'est un juge de la régularité de la procédure devant le juge arbitral. Il ne s'agit pas d'un deuxième degré de juridiction. Non. L'acte uniforme n'a pas ainsi prévu, et l'esprit même du droit communautaire ne prévoit pas qu'après une sentence arbitrale, on aille en deuxième degré de juridiction. C'est ainsi qu'à l'article 26 de l'acte uniforme relatif à l'arbitrage, il est clairement indiqué les raisons ou les causes d'ouverture, les cas d'ouverture de l'annulation d'une sentence arbitrale. C'est lorsque, par exemple, les juges ayant prononcé la sentence est allé au-delà des sécurités demandées. Lorsque, par exemple, le juge qui a prononcé la sentence arbitrale a statué sans l'existence d'une clause compromissoire,
ou lorsque celle-ci, clause compromissoire, est nulle, ou lorsque il a violé l'ordre public international. Mais à tous égards, il est même possible que déjà devant le juge arbitral ou devant les arbitres, les parties puissent renoncer à l'annulation comme voie de recours. Seulement, voilà, en renonçant à toutes les voies de recours, il faut toujours déterminer qu'on ne peut pas renoncer à l'ordre public, c'est-à-dire sauf lorsqu'il y a violation de l'ordre public international. Le concept ordre public international, c'est un concept à géométrie variable qui nécessite une précision sur le signifié transcendantal. Nous aurons peut-être un cadre plus approprié, plus approfondi, dans lequel nous aurons à donner les détails sur la notion d'ordre public international. Mais revenons sur la question de l'annulation. Donc, le juge de l'annulation, c'est un juge de la régularité. Il n'est pas un juge de fond. Il n'est pas un juge comparable au juge d'appel qui va commencer à statuer à nouveau à Bobo sur la question. Eh bien, au-delà de l'annulation, je dois conclure sur ce point que, ayant statué sur l'annulation dans les délais, et les délais d'abord d'aller en annulation est de 3 mois, à dater de la signification de la sentence exéquaturée. C'est-à-dire, dès lors que vous avez votre sentence, vous passez l'exéquaturé, à dater de l'exéquature, vous comptez le délai de 3 mois et puis pendant 7 ans, pendant cette fourchette de temps, vous pouvez introduire votre recours en annulation. Et aussi, ces juges qui statuent en annulation à un délai bien précis, s'ils passent outre ces délais, eh bien la sanction est le dessaisissement. Donc le juge est dessaisi et vous saisissez directement la Cour de cassation qu'on appelle la Cour commune de justice et d'arbitrage en matière de l'OHADA. Mais au-delà de cette voie de recours de l'annulation, qui est une voie de recours ordinaire, nous avons également ce qui est convenu d'appeler 2 autres voies de recours extraordinaires, qu'on appelle la tierce opposition et la révision. L'acte uniforme donne une possibilité à un tiers qui n'a pas été partie en raison de la confidentialité éventuelle, de la confidentialité de l'arbitrage, et qu'il n'a pas su qu'il y a eu un procès qui passait devant le juge arbitral, eh bien ce tiers-là, qui voit ses intérêts entamés, a la possibilité de venir en tierce opposition. Cette fois-là, pas devant le juge arbitral. Par contre, il vient devant le juge qui aurait dû être compétent s'il n'y avait pas arbitrage. Dans cette hypothèse, eh bien, l'on peut désigner le juge en droit congolais qui aurait dû être compétent si le litige n'était pas arbitrable ou n'était pas susceptible d'arbitrabilité. C'est ainsi que lorsque le litige est civil et que le montant ne dépasse pas 2 millions de francs congolais ou 2 500 000 francs congolais, eh bien, ça sera le tribunal de paix qui peut statuer sur une pareille tierce opposition. Aussi, s'il s'agissait d'une affaire qui oppose dont le commerçant est défendeur en vertu de l'article 17 de la loi de 2001 telle que modifiée en 2023 sur les tribunaux des commerces, eh bien, c'est le tribunal des commerces qui en est compétent. Mais si c'est un litige qui a des ramifications autour du droit social, eh bien, c'est le tribunal de travail. Et s'il s'agit d'un litige opposant un particulier dans un cadre des marchés publics, particulier à l'État, parce que, en dépit du fait que l'arbitrage est une justice privée, eh bien, même les questions
relatives au marché public sont arbitrables. L'État, comme il est prévu dans cet acte uniforme, ne peut évoquer son caractère public pour se soustraire de l'arbitrage. Dans ces cas, c'est le tribunal administratif qui est compétent en RDC en matière de tierces oppositions. Et cela est prévu à l'article 104 de la loi numéro 16/027 de 2016 qui porte organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif. Et que donc, au-delà de la tierce opposition, nous avons également la révision. La révision intervient généralement lorsque la sentence est déjà prononcée et que l'une des parties qui a d'ailleurs participé à ce procès constate qu'il existe un élément nouveau, de nature à impacter ou qui aurait dû impacter l'issue de la sentence si cet élément eût été révélé avant ou lorsqu'il y eut le procès. Dans ces conditions, eh bien, si le tribunal arbitral ne sait plus se réunir, si, dans la première hypothèse, si le tribunal arbitral peut se réunir, la révision peut être portée devant ce tribunal. Mais dans l'hypothèse où il devient impossible de réunir les juges ou le tribunal arbitral ayant statué, dans cette hypothèse, on va devant le juge compétent, les juges ordinairement compétents. Il peut s'agir du tribunal des commerces lorsque le défendeur est commerçant, le tribunal des grandes instances si les faits sont civils, si la somme ou le montant poursuivi est inférieur à 2 500 000, on va devant le tribunal de paix. Et si le litige opposerait dans le cadre d'un marché public un particulier à l'État, eh bien, dans ces conditions, en vertu de l'article 104 de la loi numéro 16/027 de 2016 qui porte organisation, compétence et fonctionnement, eh bien, cette affaire sera portée devant le tribunal administratif. Donc, cette petite vidéo nous permet de comprendre les voies de recours en matière de sentences arbitrales. Nous ne saurions être assez longs pour ne pas abuser de votre patience. Cette petite vidéo nous permet certainement d'avoir des idées sur les voies de recours contre une sentence arbitrale en matière, en droit congolais et en droit OHADA. Eh bien, il est prévu une voie de recours ordinaire qu'on appelle l'annulation. Il est également prévu 2 voies de recours extraordinaires qu'on appelle la révision et la tierce opposition. Eh bien, je vous remercie infiniment. Nous allons nous retrouver très bientôt dans le cadre toujours du rendez-vous du droit et de la pratique OHADA. Je vous remercie.